Bonjour à tous et à toutes. Quelle joie d'être là dans ce temps avec vous. Je voulais commencer aussi, on a des enfants avec nous, donc je voulais commencer en demandant à nos enfants, alors les enfants, est-ce que vous avez fait la liste au Père Noël? Alors, est-ce que quelqu'un ose poser ou dire? Allez, osons-nous, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, je suis aujourd'hui en mode Père Noël. Et pourquoi? Parce que je me suis trouvé cette année, vous savez, mon fils il a 6 ans, et je suis retrouvé avec cette question sur le Père Noël. Et cet questionnement, c'est très intéressant parce que voilà qui c'est pour nous un temps un peu mitigé. Nous sommes dans la joie de notre Sauveur, nous sommes dans la joie de pouvoir annoncer Christ est venu, nous sommes dans la joie de pouvoir saisir de cette opportunité dans le monde de partager de la générosité. Bref, il y a plein de choses dans ce temps, mais un peu mitigé parce que voilà, il y a des choses, des idées qui sont transmises et dans laquelle on peut avoir l'impression d'un temps un peu, dans un esprit un peu trop consumériste, dans un temps un peu où cette fête devient un peu frivole, on fixe trop sur les cadeaux. Bref. Mais le Père Noël, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons croire au Père Noël? Je vais vous montrer aujourd'hui que oui. Ouh là là, Thiago, avant de partir en disant le pasteur est un hérège. Moi, j'étais confronté à cette question et comme tout père, je ne veux pas spoiler pour les plus jeunes oreilles. Ils vont découvrir peut-être, ils sont déjà au courant ou ils vont découvrir après. Mais j'étais un peu, comment mon fils atteint le Père Noël? Et donc j'étais là à montrer à mon fils le bon enseignement. Qu'est-ce que c'est Noël? Et mon fils, à un moment donné, nous avions un ami un peu un rigolant, lui pose la question, alors, tu atteins le Père Noël? Il a dit, le Père Noël, ça n'existe pas. J'étais un peu fier. Là, c'est le temps où nous fêtons la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. J'ai dit, oulala, ça va être un théologien. Quand il sera grand. Mais après, je me suis posé la question, pourquoi ne pas croire au Père Noël? On passait dans les magasins, on faisait un peu la liste de Noël, on prenait des photos. Est-ce qu'il existe vraiment ou pas? Alors, quand je parle du Père Noël, je veux commencer en nous mettant tous dans la même vision. Bien entendu, le Père Noël qui est devenu très populaire, dans laquelle on a ajouté plein de légendes de plus en plus fantaisistes et farfelues, c'est pas de ça que je veux parler ce matin. Mais le Père Noël, savez-vous, vient d'un personnage réel. Est-ce que savez-vous que le Père Noël est un personnage, et même un personnage intriguant qui est très déformé, bien entendu, qui n'habite pas au pôle Nord, qui ne passe pas l'année à boire de chocolat chaud et à préparer de beaux cadeaux, qui n'entre pas dans nos maisons au milieu de la nuit par la cheminée. D'ailleurs, c'était ma question. Alors, on n'a pas une cheminée, comment il va faire? Bref, ce n'est pas cette image que je veux vous parler, même à vous les enfants. Mais qui était le Père Noël? Le Père Noël, c'est un personnage qui existait au IIIe siècle, qui s'appelait Nicolas ou Nicolaus. Il a été connu. Et il a été même canonisé dans l'Église catholique comme le Saint Nicolas ou le Saint Nicolas ou Santa Claus, comme certains pays l'appellent.
Il a été né dans une ville qui s'appelait Patara, en Lycie, au sud de l'Asie mineure, où aujourd'hui on appelle la Tunisie. Vous connaissez la Tunisie? Ben voilà, c'est dans cette région. Cet homme, il a été élevé par ses parents dans la foi chrétienne. Et quand ils sont décédés, dû à une épidémie, alors lui, qui a rencontré le Seigneur, il a voulu vivre pleinement sa foi. Il a fait vœu de pauvreté, il a commencé à vivre de façon humble, à donner tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. Ainsi, il a utilisé son héritage pour aider plein de gens démunis, des personnes qui étaient dans le besoin, et il donnait. La tradition apporte par exemple une histoire qui n'est pas vérifiable, mais qui disait qu'une fois un homme, il devait vendre ses 3 filles, il n'avait plus d'argent, il ne pouvait plus exister. Et Nicolas, il a reçu dans un rêve un message du Seigneur pour cette famille qui a donné même l'adresse. Et donc, il est allé, il a porté pendant la nuit pour que personne ne sache qu'il avait fait. Il a donné 3 sacs de pièces d'or. Et l'argent était tel qu'ils ont pu non seulement vivre, mais il a pu faire la dot pour que ses enfants puissent se marier après. Toute sa vie, il s'est engagé avec le Seigneur de façon très généreuse. Tant qu'il a été reconnu dans l'Église, il est devenu l'évêque de la ville d'Émir. Cet homme, qui était un homme admirable, a vécu sa vie dans la générosité en aidant les plus démunis, surtout les enfants. Par contre, Nicolas, il vivait dans une époque où il y avait un empereur à Rome, Dioclétien, qui persécutait les chrétiens. Il était mis en prison. Il n'était pas martyrisé, il a pu sortir, mais il a vu des années où il était en prison par sa foi. Il n'a pas été martyrisé, certes, et à cause de ça, il a pu participer lui aussi. Il était présent sur certaines listes du concile de Nicée, ces fameux conciles dans lesquels on a fait une déclaration de foi qui jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, cette année 2025, nous allons fêter les 1700 ans. Et lui, il a défendu la foi contre l'arianisme, contre ceux qui ne croyaient pas dans la divinité du Christ ni dans la Trinité. Il a même une histoire qu'il a giflé Arien. Bam! Telle était sa conviction et sa foi. Bref, vous avez bien compris. Le Père Noël, Nicolas, c'était un chrétien engagé, qui a vécu une foi avec beaucoup d'amour et de dévotion, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a été même mis en prison à cause de sa foi, qui a été connu pour une vie de profonde miséricorde pour les pauvres et démunis, qui a marqué sa ville et son temps. Sa générosité, elle était tellement prise à ce moment-là qu'il est devenu un symbole. Et même si on a déformé un peu cette image, jusqu'aujourd'hui, nous parlons encore de cet homme et de ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Je voulais vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 1. Nous avons lu la semaine dernière, je voulais revenir à ce texte, Matthieu 1. Nous allons lire du verset 18 au verset 25. Et je vais prendre le même texte, mais pour dire des choses un peu différentes. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles. J'espère que vous avez apporté une Bible. Amen. Pas beaucoup d'amen, oh là là, j'ai un peu peur.
Dans ma version, il est dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait du Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'on appellera du nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, nous avons lu ta parole et nous te prions, Seigneur, de nous conduire à toute bonne, parfaite et agréable volonté. Tout ce qui vient de toi, que toi tu puisses garder dans notre cœur et qu'on puisse le mettre en pratique dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais bien de faire un pont avant de revenir à l'histoire du Père Noël. On voit dans ce texte plusieurs choses. D'abord, la compréhension de la Vierge Marie. J'aimerais bien ouvrir une parenthèse ici à nos amis catholiques. Le verset 25 nous laisse clair que la Vierge a eu des relations avec son mari après la naissance de Jésus. Et pourquoi je veux faire cette ouverture? Parce que pour nous, comme nous croyons dans la parole comme le fondement de notre foi, on ne peut pas adhérer au dogme de la Vierge qui est restée vierge jusqu'à la fin de sa vie, parce que le texte biblique ne nous dit pas cela. Ils n'ont pas eu de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle a mis au monde son fils, le fils qui s'appelle Jésus. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de relation jusqu'au bout de leur vie, qu'ils n'ont pas eu des enfants, qu'ils ne sont pas devenus hommes et femmes l'un à l'autre. Ce texte nous dit certaines choses aussi. Il nous parle de Joseph. Et c'est l'image que je veux travailler aujourd'hui parce que Joseph, c'est un homme qui nous décrit le texte. Il était droit. Ou dans d'autres versions, juste. Et c'est vrai, dans certaines versions, on va traduire par droiture et d'autres versions par juste. Et en quelque part, le mot, il va nous apporter ce double sens. Parce qu'être juste, c'est être droit aussi. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui fait attention. C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui porte dans sa façon de conduire, de se conduire, la justice de Dieu et qui applique cette justice dans sa façon de vivre. D'ailleurs, José nous a parlé tout à l'heure, être lumière, c'est être branché en Dieu. C'est être branché à sa lumière. Il a défini tout à l'heure, être lumière signifie se comporter conforme la volonté de Dieu. Être juste, c'est être selon la volonté de Dieu. J'aime bien parce que, vous savez, un des auteurs que j'apprécie le plus, c'est celui de Ecclésiaste. Parce qu'Ecclésiaste va un peu complexifier tout cela. Regarde Ecclésiaste 7, verset 16. « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » Être juste même n'est pas être
à l'excès juste, nous dit l'Ecclésiaste. Et en réfléchissant à ça, il m'est venu l'idée de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, en quelque part, il pourrait suivre la loi, être demasiadement, être à l'excès de cette justice. Deutéronome chapitre 22, versets 23 et 24, nous dit, vous les ferez sortir. Nous dit que si vous avez une jeune femme vierge qui a des relations avec un autre, il nous dit, vous les ferez sortir tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, de ne pas avoir crié, annoncé que cet homme voulait abuser d'elle, et l'homme d'avoir abusé de la femme de son prochain. Tu l'élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais. Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un, qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle, voilà ce qui s'y passera. Donc Joseph, s'il est un homme juste, il devait suivre la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, ce n'est pas ça qu'il fait. Et je pense que dans cet exemple aussi de Joseph, nous rencontrons la justice. Et en quelque part, cette compréhension que la justice, ce n'est pas seulement suivre les règles. Être juste et être droit, selon la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement d'obéir aveuglément à la loi. Mais c'est, pour nous, suivre quelle est l'essence de cette loi. Prenons l'exemple de David d'ailleurs. David que reçoit le prophète qui leur raconte une histoire d'un homme qui avait pris à la femme de son ami. Et il va dire alors, David, quelle est la condamnation de cet homme? Qu'est-ce que David va dire? Il doit être tué. Et le prophète va dire alors, cet homme c'est toi. Et en quelque part, dans la même justice que nous voulons vivre, nous devons être jusqu'au bout de l'excès de justice que nous voulons. Et ce que nous reprochons aux autres, nous devons vivre aussi. Sinon, nous prenons le risque de faire exactement ce que Jésus va reprocher. Comment nous pouvons parler de la paille dans l'œil de mon frère et ne pas voir la poutre dans mes yeux? Et devenir finalement hypocrite dans la justice dans laquelle je prêche et je veux annoncer aux autres. Il y a quelque chose au niveau de la cohérence à exister. Mais c'est là que je voulais apporter aujourd'hui, ce matin pour nous, cette complexité, parce que la justice de Dieu, être juste aux yeux de Dieu, c'est pas seulement suivre aveuglément les règles. Mais Jésus va nous annoncer la justice autrement. Jésus va nous dire en Jean chapitre 15 qu'être juste ou la justice ou la loi va s'y résumer à 2 commandements. Aimer son prochain et aimer à Dieu. Aimer son prochain comme à toi-même et à Dieu au-dessous de toutes choses. Et donc, si c'est ça le fondement de toute loi, ça signifie que toute loi doit être soumise à l'amour au prochain. Et c'est là dans laquelle Joseph va se révéler un homme juste. D'abord, première chose, la justice de Joseph s'y révèle dans la façon et dans la miséricorde qu'il va porter, dans la manière dans laquelle il va exercer la justice et la droiture de la loi. Joseph va faire ce que la loi lui demande. Il ne peut pas se marier avec une femme qui est devenue souillée.
C'est ce que la loi disait. Donc il ne peut pas s'y marier avec elle. Mais il va le faire. Non pas pour mettre une justice, une vengeance dans son action. Et combien de nous, on prend l'exemple de la justice pour faire vengeance du sentiment, des tromperies, des désillusions, des blessures que nous avons pu vivre. Joseph est pour nous alors un exemple de ceux et celles qui doivent s'y conduire avec justice, mais en zélant avec miséricorde pour la vie de l'autre. Son but n'était pas celui de se venger, mais c'était celui de vivre selon la volonté du Seigneur. Deuxième chose qu'on va voir dans cette vie de Joseph, dans cette vie de justice, qui est pour nous exemple aujourd'hui, c'est qu'il va recevoir du Seigneur une révélation. Et une révélation qui va amener Joseph à une action qui, selon la réalité humaine, selon ce qui s'y pense, selon ce qui s'y croit dans le monde, va en contresens du monde. Je pense que c'était aujourd'hui, et même aujourd'hui, 2000 ans après, les gens qui n'ont pas la foi regardent Joseph non pas comme un homme saint et juste, mais comme quelqu'un qui a été trompé par sa femme. Une femme qui est enceinte tout seule, c'est quoi cette histoire? Et pourtant, la parole nous dit que Dieu a agi parmi cette femme, que Dieu a agi, qu'il a implanté dans cette femme quelqu'un qui devait naître, non pas de forme naturelle, mais qui dès sa naissance montrerait quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, qui sort de l'habitude. Et Joseph, la parole nous dit ce matin, qu'est-ce qu'il a fait à son réveil? Verset 24, il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait annoncé. Et la foi nous amène à ça, la foi nous amène à mettre à la confiance au Seigneur et même la confiance à quelque chose qui, pour les autres, peut être de la folie. Frères et sœurs, Joseph nous montre la justice, non pas seulement dans sa droiture et dans la façon dans laquelle il va vivre, mais il nous montre aussi dans sa miséricorde et aussi dans sa confiance et dans sa foi en Dieu. Il écoute le Seigneur, il applique la foi en place. Il prend Marie, il prend Jésus, et il enlève Jésus comme son fils. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que parfois on veut lutter contre le monde, on veut être dans la négative des choses, on veut dire mais ça c'est pas juste, le Père Noël n'existe pas. Et on perd l'opportunité de dire ah, vous croyez en Père Noël? Vous croyez au Père Noël? Est-ce que vous savez qui il était? Est-ce que vous savez la foi qu'il avait? J'ai dit à mon fils, est-ce que vous savez que le Père Noël était un pasteur comme votre Père? Qui a conduit des hommes au Seigneur, qui a prêché. Est-ce que vous savez qui il était? Établir la vérité, ce n'est pas seulement contredire le mensonge, c'est vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité du Christ.
signifie vivre avec droiture, miséricorde et foi. Ce que je veux vous inviter ce matin, frères et sœurs, ça n'est pas à perdre du temps dans les discussions sans fin. Mais toi tu dis ça, mais moi je dis ça. Dans des débats, des réseaux sociaux et de tout ça, dans des débats stériles. Mais donnons vraiment le temps à ce qui est important. On ne peut pas mettre à l'honneur les poules, la lumière, mais à qui cette lumière pointe? Nous, en tant que chrétiens, qui nous annonçons? Qui est le Christ? Christ est celui qui est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Nicolas, Joseph, Marie et toutes ces traditions qui viennent pour pointer vers celui qui est Dieu avec nous. Alors certes, le monde ne va pas vouloir dire les choses. Ils vont vivre dans cette fable pour les enfants. Mais arrêtons simplement de dire ça c'est faux. Et commençons à dire voilà la vérité. Voilà qui est le Christ. D'ailleurs, j'ouvre en parenthèse, c'est pas Coca-Cola qui a mis le Père Noël en rouge non plus. D'accord? C'est un pasteur américain qui a fait ça. Ils ont simplement profité de ce qui existait. Je ferme la parenthèse. Le monde va créer des images. Soyons lumière du monde. Apportons le Christ. J'ai dit à mon fils, on va acheter des cadeaux. Il fait sa liste au Père Noël. J'ai dit, le Père Noël, c'est papa et maman. N'exagère rien. On ne va pas entrer dans le consumérisme de ce temps. Mais à chaque Noël, le Noël l'année dernière et cette année, je parle et je vais le faire le jour de Noël, le 25. Quel est le vrai sens du cadeau de Noël? Pourquoi donnons-nous cadeau? Alors, ça va être un petit truc, hein? Ce n'est pas un gros cadeau. Mais pourquoi échangeons-nous des cadeaux? Pour nous rappeler que le vrai cadeau a été donné gratuitement, généreusement, à des pécheurs qui ne méritaient rien. Donnons notre vie au Seigneur. Christ est venu pour nous en tant que pécheurs. Et la parole nous dit qu'il n'est pas venu seulement pour parler de Christ, pas seulement pour annoncer le Dieu qui est présent, qui est là, mais il est venu pour donner sa vie pour moi et pour toi. Christ est mort sur une croix. Il était mort pendant 3 jours. Et au 3e jour, il a été ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. Et c'est lui qui a vaincu la mort. Veut que vous puissiez vaincre la mort dans votre vie. Parce que certes, c'est un temps où on va se donner des cadeaux, mais combien de monde, de personnes ont plein de cadeaux, des factures, des choses en abondance, mais leurs vies sont vides de sens. Le vrai cadeau, c'est d'avoir une vie qui a de vrais sens. Une vie qui a la joie, l'amour, l'espérance et la paix, dans laquelle nous avons annoncé pendant ces 4 dimanches. Et cela n'est possible qu'en Jésus-Christ. Et cela n'est possible qu'en donnant la vie à celui qui est venu, qui existe aujourd'hui et qui reviendra un jour. Vivons dans la droiture
dans la miséricorde et dans la foi. Amen. Je vous invite à prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous donnes. Et merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, on a une bonne partie de notre communauté qui n'est pas là parce qu'ils sont en voyage, parce qu'ils vont rencontrer leur famille, parce qu'ils vont vivre ce temps de Noël. Seigneur, tu nous appelles à être lumière du monde. Et la lumière n'est pas seulement celle qui est en quelque part un garde-fou et qui dit au monde, vous avez tort. C'est aussi ceux et celles qui vivent dans le monde en disant la bonne nouvelle. Christ est venu donner sa vie pour des pécheurs. Christ est venu pour moi et pour chacun de nous, petits et grands, enfants et adultes, jeunes et vieux. Et chacun de nous, tel que nous sommes, là où nous sommes, Christ est venu. Mais il est venu non pas pour qu'on continue à être là où nous sommes, mais pour nous enlever de là où nous sommes, afin que nous puissions vivre une nouvelle vie, une vie en abondance. Ma prière pour moi et pour chacun de nous, Seigneur, ici présents, ou pour chacun qui est chez eux, à entendre cette parole, c'est que nous puissions, Père Céleste, vivre aujourd'hui, là, maintenant, la manifestation du Christ, qui est venu, mais qui se manifeste aujourd'hui dans notre vie par le Saint-Esprit. Viens, Père Céleste, viens engendrer en nous ta vie. Viens, Seigneur. Et que le petit-fils qui nous a été donné, qui est devenu un grand homme, qui nous a enseigné et nous a conduits, puisse se manifester en notre vie aujourd'hui. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.